Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 7 août 2023, il est 7 heures du matin. Un Bitcoin à 98K, qu'est-ce que vous en pensez? Un Bitcoin à 98K avant 2024, c'est peut-être qu'est-ce qui pourrait se passer si effectivement les prédictions s'avèrent être réalistes. Bonjour à tous, moi c'est l'Hexamone Crypto, je vais vous faire un point sur la situation du Bitcoin. On va regarder 2-3 news et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Alors, apparemment, pour que les entreprises de minage et tout ça restent viables, il faudrait que le Bitcoin soit aux alentours des 98 000 dollars. C'est le coût qu'il faudrait, c'est le coût du Bitcoin, coût en dollars que le Bitcoin doit atteindre avant le prochain halving pour que les entreprises restent viables. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut être réaliste? Il faudrait que ça arrive en tout cas avant le halving. Donc, j'ai envie de dire, le halving, c'est au mois d'avril. Donc, bon, ça fait quand même un peu short, hein, sachant que là, on est au mois d'août. Ça veut dire que on a un Bitcoin qui doit passer de 30 000 dollars, parce qu'on est aux alentours de 29 000 dollars actuellement. On doit passer de 29 000 dollars à 98 000 dollars, c'est-à-dire faire un x3, même plus. C'est un pari. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Allez, on va regarder qu'est-ce que le Bitcoin nous fait justement. On se met actuellement en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce qui se passe actuellement dans cette vidéo, tout ce qui est dit, ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, Bitcoin en vue jour. Donc, on a des volumes qui sont proches de zéro. On va pas se mentir, regardez ça. Actuellement, on a des volumes de transactions à environ 6 milliards de dollars. C'est juste rien du tout. C'est que dalle. Là, actuellement, le Bitcoin nous fait des légères variations. C'est des variations de 0,10%. Franchement, c'est rien. C'est vraiment que dalle. 0,10% sur le Bitcoin, 6 milliards de dollars. Quand on parle du Bitcoin, c'est vraiment rien du tout. Donc là, on n'a plus aucun volume sur le Bitcoin depuis un bout de temps. Il ne se passe plus rien du tout. Bon, après, bien sûr, c'est l'été. Mais même avant l'été, hein, même avant l'été, rappelez-vous, on n'avait déjà pas forcément beaucoup de volume. Donc là, il y a un désintérêt total pour la crypto-monnaie. En général, c'est souvent des moments intéressants aussi, hein, parce que moins les gens sont intéressés par la crypto-monnaie, plus effectivement, c'est les meilleurs moments pour rentrer. Ceci n'est pas un conseil financier, bien évidemment. Mais bon. Alors, du coup, là, on voit qu'en vue jour, on a fait un rebond parfait, vous le voyez ici, sur le bas du range. Vous le voyez, c'était le niveau clé qu'il ne fallait surtout pas breaker. Donc ici, là, ce bas de range qui se trouve ici. Donc là, hop, c'était le niveau des 29 053 dollars. Ça, c'était le niveau clé qu'il ne fallait impérativement pas perdre. Et effectivement, pour l'instant, on voit qu'on a parfaitement rebondi dessus. C'est un support. On a rebondi dessus. Pour l'instant, ça tient. Alors, de toute façon, hier, je vous l'avais dit, hein, si vous regardez un petit peu ma vidéo de YouTube d'hier, je vous avais prévu un mouvement, effectivement, qui allait arriver du côté du Bitcoin. Et voilà, je vous avais mis un mouvement imminent du côté du Bitcoin. Donc, hier, on a eu ce rebond. Regardez ça. On va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais regardez ça sur mon Twitter officiel. Je vous avais mis une analyse technique, je vous avais mis un graphique en vous disant que là, ça y est, le Bitcoin s'était fait rejeter par une résistance et que pour l'instant on n'arrive pas à monter, mais on va regarder un peu plus tard dans la vidéo que effectivement ce que je vous avais annoncé, c'est réalisé. Si vous voulez recevoir toutes mes alertes en temps réel, n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Alors, là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, hop, comme je vous l'ai dit, on a eu ce rebond en vue jour sur le niveau clé du bas du range. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est exactement ça. Alors j'en profite pour vous parler d'une plateforme, une plateforme très récente, elle s'appelle Bitstack. Donc ça c'est une plateforme plutôt révolutionnaire parce qu'en fait le concept est vraiment cool. C'est-à-dire que en fait l'application Bitstack, qui d'ailleurs je le rappelle est une application PSAN, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu les agréments pour effectivement à vous apporter une sécurité et effectivement être qualifié sur le secteur européen. Donc ça, c'est plutôt quand même un bon gage de qualité. Il n'y a pas beaucoup hein, de plateformes qui ont obtenu l'agrément PSAN. Eux, ils l'ont. Donc franchement, chapeau à eux. Mais bref,
Cette application, en fait, elle est quand même assez révolutionnaire dans son utilisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir connecter votre compte bancaire à l'application, et donc dans toutes vos dépenses du quotidien, par exemple, je ne sais pas, si demain vous allez au McDonald's, vous allez prendre un menu à 7,10 €, et bien en fait, l'application va vous faire payer en réalité non pas 7,10 €, mais 8 €. C'est-à-dire que l'application va augmenter à l'arrondi supérieur le prix que vous allez payer. Et en fait, le montant entre le prix que vous devez payer réellement et l'arrondi à l'euro supérieur, et bien en fait, ça ira dans votre portefeuille crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet d'investir de façon douce, une sorte de DCA. À chaque fois que vous allez faire le moindre achat avec votre application, eh ben, vous allez cumuler effectivement des bitcoins derrière. Et ça va se mettre sur votre portefeuille crypto sur l'application Bitstack. Donc à chaque fois que vous allez faire la moindre dépense, je ne sais pas si vous allez faire l'essence, vous allez en avoir pour 30 € à 23, et bien vous allez payer 31 € et les 67 centimes d'écart, pardon, 73 centimes d'écart, et bien ceux-là, ils vont aller sur votre portefeuille sous forme de Bitcoin parce que ce sera directement converti en Bitcoin et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous allez utiliser votre argent pour faire n'importe quel achat, vous allez cumuler indirectement des Bitcoins, ce qui fait que c'est que quelques centimes à la fois. Donc c'est quand même transparent. Normalement, ça ne vous fait pas un gap dans votre portefeuille, vu que c'est que quelques centimes. Et à la fin du mois, bah, ça fait que vous aurez par exemple investi de façon douce, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, une cinquantaine d'euros, de façon très très douce, de façon lissée. Et ça, sans même changer vos habitudes et sans même vous faire un trou dans votre portefeuille. Donc le concept est vraiment très 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 intéressant. Si vous voulez tester et utiliser l'application, bah, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. C'est là, ici, on y est. Souvenez-vous de ma vidéo d'hier matin. Je vous avais prévenu hier matin que le Bitcoin nous préparait un mouvement. C'est-à-dire que là, en fait, je vous avais dit qu'on arrivait, hier on était à peu près ici, hein. Voilà. Je vous avais dit qu'on arrivait sur un point de convergence et que ce breakout pouvait avoir lieu dans les 20 prochaines heures. Donc ça, c'était ce que je vous avais dit hier matin. Et donc on voit que là, hier, on a eu un rejet ici sur la résistance du haut du canal, parce que je rappelle que là, ce point de convergence, en fait, en réalité, c'était soit le breakout du canal descendant par le haut, soit, malheureusement, le breakout de la ligne de tendance haussière par le bas. Or, vous le voyez, le Bitcoin a préféré breaker le canal descendant par le haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que là, ça y est, bah, de toute façon, c'est exactement ce que je vous avais prévu sur mon Twitter, hein. Regardez ça au niveau de mon alerte. Je vous avais dit que là, attention, pour l'instant, on s'était fait rejeter par le haut du canal. Si vous regardez ici, on avait fait une mèche pile poil sur le haut du canal, donc on s'était fait rejeter. Donc, je vous avais mis un petit message, va-t-il break pour faire un petit pump? Qu'en pensez-vous? Et donc, effectivement, eh ben, c'est ce qu'il a fait. On voit parfaitement que là, on s'était fait rejeter par la résistance. Puis derrière, on a chuté forcément, on a fait mine de breaker par le bas, et au final, malheureusement, enfin malheureusement non, au contraire, et au final, on est remonté, repassé au-dessus de la ligne de tendance haussière qui est le support, et boum, on a breaké par le haut du canal descendant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que là, on est toujours dans les bandes de Bollinger, qui sont d'ailleurs très 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 resserrées. Donc ça, c'est pareil. Tant qu'on ne break pas déjà ici la moyenne mobile 50 périodes au 29 182, il ne va plus rien se passer, on est bloqué, c'est une résistance. Si maintenant on arrive à percer ce niveau-là, on ira chercher le ruban de moyenne, les bandes de Bollinger par le haut, les 29 212 $. Et si on break ce niveau-là, vous l'avez compris, on risque d'avoir une poussée du Bitcoin en allant chercher ici la moyenne mobile 200 périodes au 29 456 pour aller chercher, pourquoi pas, la résistance suivante qui se trouve au 29 883. Donc là, ça y est, on a amorcé notre mouvement qu'on voulait voir. Alors, les plus débutants vont dire, ouais, mais attends, c'est nul, le pump, il n'est pas fort là, c'est nul ce qui s'est passé. Alors, oui et non. C'est vrai qu'on a eu un pump de 0,68%. Donc, c'est vrai que c'est pas un énorme pump. Mais souvenez-vous ce que je vous avais expliqué hier par rapport au market cap. Je vous avais dit que le Bitcoin qui était capitalisé à je ne sais plus combien de milliards de dollars, eh ben, en fait, pour qu'on ait une variation là, par exemple, de 0,68%, en réalité, derrière, ça fait des milliards et des milliards de dollars. 1% de, je sais plus c'est combien, je crois que c'est 565 000 milliards de dollars, pardon. Donc,
Je me rappelle plus du chiffre exact, il faudra qu'on aille regarder, ou sinon, de toute façon, dans ma vidéo d'hier, je vous l'avais dit, mais voilà. Même si c'est 0,68%, derrière, ce sont quand même des milliards et des milliards de dollars qui sont sur le Bitcoin pour faire ce mouvement-là. C'est ça qu'il faut voir. Là, on est en train de parler de la crypto qui a la plus grande capitalisation. On n'est pas en train de parler de la crypto qui est en position 10 000 au market cap. Non, non. On parle de la première crypto du marché. Même si c'est un mouvement de 0,68, derrière, ça reste colossal. Bref. Donc là, on voit qu'on va chercher petit à petit le haut des bandes de Bollinger. Ça, c'est vraiment le niveau clé qu'il faudra breaker. Il faudra impérativement breaker ces bandes de Bollinger par le haut, parce que je rappelle qu'elles sont très resserrées. La dernière fois qu'on a eu des bandes de Bollinger resserrées, c'était ici, vous le voyez. Tac, elles étaient resserrées. Malheureusement, la dernière fois, on avait breaké par le bas ces bandes de Bollinger, ce qui a entraîné malheureusement une chute. Donc là, on arrive vers le haut des bandes de Bollinger. On espère cette fois-ci qu'on va les breaker par le haut pour avoir cette fois-ci un mouvement haussier. Ça, c'est ce qu'on aimerait. Maintenant, vous le savez, c'est des bandes de Bollinger. Elles sont resserrées, donc ça veut dire qu'il va y avoir un gros mouvement, mais on ne sait pas par quel côté elles vont breaker. Bien sûr, ça, personne n'a de boule de cristal, toujours pas. Donc malheureusement, il faut juste suivre, garder les niveaux en tête. D'ailleurs, moi, je vais mettre une petite alerte, tiens, juste avant le haut, hop, voilà, comme ceci. Comme ça, si jamais on break, moi, je serai alerté, et effectivement, ça pourrait être effectivement commencer à devenir intéressant. Voilà, donc là, du côté du Bitcoin, il n'y a rien à dire à part suivre ces niveaux-là. C'est vrai que de toute façon, le Bitcoin, depuis maintenant plus de 2 mois, il est dans les mêmes niveaux environ. Donc voilà, vous commencez à connaître un petit peu les niveaux clés. Voilà, mais là, en tout cas, c'est vrai que grâce à ce petit mouvement qui est là, ça devient intéressant du côté du Bitcoin. Allez, on va regarder justement quelques cryptos du top 100. Donc pour ça, on va commencer par le BNB. Donc le BNB, moi, ça fait un bout de temps que je vous dis qu'il faut le suivre et je continue de vous dire qu'il faut le suivre. Parce que là, on arrive doucement mais sûrement vers le haut du range qui se trouve ici au 248,5. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker sur le BNB pour effectivement avoir un mouvement intéressant. On a des bandes de Bollinger, regardez comme elles sont minuscules. Ces bandes de Bollinger, elles sont ultra ultra resserrées. Donc là, c'est annonciateur d'un mouvement important, c'est de la vue jour, hein. Là, je suis en vue jour. Donc le BNB, il faut quoi qu'il arrive déjà breaker ces bandes de Bollinger par le haut, 245,75. Puis ici, le haut des bandes de Bollinger, 248,5. Et si on fait ça, on pourrait avoir un petit BNB qui s'envole pour aller chercher dans un premier temps ici la moyenne mobile sans période au 262,05 à 5,47, voire même ici les 11,55%, enfin plus 11% à 277,15. Donc BNB intéressant. Le Litecoin, lui, il n'a pas réussi à percer le niveau clé qu'il fallait, hein. Je vous avais dit, il fallait qu'on arrive à répéter ici les 83,09 pour remonter. Pour l'instant, on est juste pile poil en dessous. On attend. Si on pète ce niveau, on pourrait avoir un Litecoin qui remonte pour aller chercher ici les 87,51. Maintenant, attention à ne surtout pas breaker ici le dernier plus bas des 82,18, sinon ça ne sentirait pas forcément très très bon. Atom Cosmos qui lui pour l'instant rebondit parfaitement sur sa ligne de tendance haussière, vous le voyez ici. Donc le Atom, tant qu'on est au-dessus des 8,39, tout va bien, c'est le support. Si on perd ce support, malheureusement, préparez-vous, ça risque de chuter. Par contre là, ce qui est bien, c'est que là, vu qu'on a eu le rebond sur le support, tant que le Bitcoin reste haussier, on a le reste des cryptos qui peuvent être haussières avec le Bitcoin. À la seconde même où le Bitcoin se met à chuter, tout le reste va chuter, mais pour l'instant, on a vu que le Bitcoin, pour l'instant, ça tient. Donc là, on peut avoir un Atom Cosmos qui revient chercher ici le milieu des bandes de Bollinger en vue jour à 8,934, voire même ici le haut du canal à 9,030. Ethereum, pareil, il tente de regagner la moyenne mobile sans période, donc les 1841 dollars. On tente de les regagner. Si on regagne ce niveau-là, on ira chercher le ruban de moyenne mobile ici au 1863. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est un breakout ici des 1933 dollars pour avoir une explosion du côté du Bitcoin, de l'Ethereum. XRP. XRP, rebond parfait sur la moyenne mobile 50 périodes. Donc là, pour l'instant, ça tient, hein, ça tient, c'est un support. Donc là, tant que ce support tient, on peut envisager effectivement un rebond pour aller chercher les 0,6428 niveau de résistance. Si on break ce niveau-là, on va remonter pour aller chercher ici les 0,7010. Donc là, le XRP, effectivement, c'est le niveau clé. Maintenant, si le niveau sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire la moyenne mobile 50 périodes lâche, on ira chercher le gros support suivant des 0,5856. J'ai encore 3 cryptos à vous parler.
Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que les likes, les commentaires et les partages de vidéos sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées, parce que ça voudra dire que vous trouvez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, et donc YouTube va les mettre en avant. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour mettre un like et un commentaire. Ça prend à peine 15 secondes, 4 secondes pour mettre un like, 5-6 secondes pour mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour dire merci, c'est très 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 rapide, et je vous en remercie énormément. Polygone Matic, qui lui repasse au-dessus de sa ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est plutôt cool du côté du polygone. Donc ça veut dire qu'il veut nous faire le pullback. Je vous en avais déjà parlé, hein. Je vous avais dit que là, le polygone qui avait breaké son canal ascendant par le bas, vous le voyez ici en blanc, canal ascendant. Maintenant, il doit nous faire le pullback, c'est-à-dire qu'il faut revenir tester le bas du canal. Donc il va sûrement revenir dans les prochains jours, prochaines semaines au 0,7247. Soit on arrive à repasser au-dessus, ça invalide la chute, soit malheureusement on se fera rejeter, ce sera une cassure. Pullback pour mieux cracher. Polkadot, rebond parfait sur la zone de support des 4,971. Pour l'instant, ça tient. Donc là, tant que ça tient, on peut envisager le rebond pour aller chercher ici le bas du range au 5,155 pour pourquoi pas aller chercher dans les prochaines semaines ici le haut du range 5,498. Solana, Solana intéressant aussi, hein, vous le voyez, là qui revient doucement mais sûrement vers le haut de son canal ascendant. Donc là, le haut de son canal ascendant se trouve ici au 24,476. Ce serait bien d'arriver à péter ce niveau-là, parce que là, pour l'instant, on a eu un rebond parfait sur le ruban de moyenne mobile. Si maintenant on arrive à péter le canal ascendant, ça voudrait dire qu'on irait chercher par la suite le haut du range au 26,247. Bien sûr, ça aura lieu uniquement si le Bitcoin se met à monter. Et puis derrière, si on break ce niveau-là qui correspondra au niveau des hauts des bandes de Bollinger, eh ben on pourrait avoir un Solana qui se remette à performer, en nous formant aussi, pourquoi pas, par la même occasion, une sorte de gros océan, j'ai l'impression, si je me mets en vue semaine, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, non, c'est pas tout à fait une tasse séance, non, je vous dis des bêtises. Mais bon, bref, on a un Solana qui pourrait nous faire effectivement un petit pump, si on arrive à breaker des niveaux clés. On est vraiment pas loin, hein, du côté du Solana, il nous faudrait juste un pump d'environ, combien? Environ, ouais, une dizaine de pourcents, donc ça peut se passer sur plusieurs jours. Mais si on break effectivement ici le haut du range avec le haut des bandes de Bollinger 26,223, ça pourrait être très 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 intéressant. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas d'aller regarder aussi en description de mes vidéos pour recevoir mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.